Le long des rives de l'Odet accostaient de nombreux navires. Ils arrivaient de Bordeaux ou d'Angleterre pour y décharger leurs marchandises. Installées dans le quartier de Locmaria, des faïenceries ont profité de cette activité. Cette industrie a fait la réputation de Quimper dans l'Europe entière. Fondée au XVIIe siècle, la maison Henriot est la plus célèbre. Aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Le Goff qui dirige la faïencerie. Ce matin, il nous emmène dans l'endroit le plus secret de la fabrique. Dans les combles, à l'abri des regards, se cache toute l'histoire de cette maison. Des moules de toutes les époques qui ont fait rayonner cette manufacture. On est dans l'antre, les greniers d'Henriot, plus d'un siècle et demi de moules, de modèles, 10 000 moules et modèles. C'est un endroit magique qui ne se visite pas. On souhaite garder un côté confidentiel à ce lieu qui est historique et il y a beaucoup de symboles. Certaines pièces de cette collection sont des modèles uniques. Ils ont été créés par des artistes en vogue pour des événements particuliers, comme l'exposition coloniale de Paris de 1931. Voici la femme du Fouta Djallon, une création mythique de l'art colonial des années 30. Alors voilà le moule de la femme du Fouta Djallon avec toute cette beauté. On la découvre à l'envers, en négatif. Hein. Et vous voyez le nombre de sous-pièces qu'il faut dans un moule, c'est toute une technique. Hein. Alors ça, c'est le modeleur qui met tout ça en œuvre, de manière à ensuite pouvoir démouler correctement la pièce. Et là, vous avez la face arrière du moule, avec une belle richesse de formes, de détails et donc de sous-pièces. Riche de ce savoir-faire, Henriot revisite aujourd'hui ses classiques. La pièce emblématique de la fabrique, c'est le fameux bol à oreilles. Je descends un peu. Mathieu Pung, un jeune designer franco-américain, va revisiter cet objet avec sa nouvelle création. Un bol à facettes. L'idée est superbe, hein, le bol facettisé pour se tourner, pour montrer qu'on innove, mais en gardant nos racines. Pour le créer, Mathieu a utilisé les dernières innovations technologiques. Après cuisson, voici les premiers bols. Je crois qu'on peut être assez fiers du résultat. Hein. Superbe facette. Biscuits, ça c'est des biscuits, donc cuits une fois, c'est ouais, ça? Cuit une fois, 1040 degrés, donc bien dur. Okay. Et il n'y a plus qu'à les faire décorer et émailler. J'ai eu un coup de cœur quand je vois mon nom enfin dessus, en fait. Je fais partie de toute l'histoire d'Henriot, en fait, maintenant. Je serai dans les annales ici, je peux revenir dans 50 ans et je peux trouver toujours mon nom.